Bienvenue à notre exploration des sorties cinéma de juillet 2025. On va s'appuyer sur un article de AV Club. Bonjour Ève. Oui, un mois qui s'annonce plutôt chargé, on peut dire. Ah oui, très chargé, hein. On voit le retour de grosses franchises, 3 tentatives de redémarrage quand même, hein. Superman, les 4 Fantastiques, et Les Schtroumpfs. oui, les Schtroumpfs aussi, c'est vrai. Plus une suite avec Adam Sandler et encore un voyage à Jurassic Park. Exactement. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de démêler tout ça. Qu'est-ce qui ressort vraiment de cette programmation estivale? Allez, on décortique. C'est ça. Un programme qui mélange le très connu, le familier et peut-être quelques surprises. On va regarder ce paysage cinématographique d'un peu plus près. Parfait. Alors, commençons par les poids lourds, les dinosaures peut-être. Dès le 2 juillet, on a Jurassic World Rebirth. Hmm, Jonathan Bailey, Marshall Ali, beau casting. oui, c'est du solide. L'histoire. En gros, une équipe cherche un ingrédient pharmaceutique sur une île R&D de Jurassic Park. Et bon, sans surprise, ils tombent sur des dinos génétiquement modifiés. Le classique revisité, quoi. C'est fou que la franchise tienne encore après 32 ans. Bah oui, c'est ce qui est assez fascinant ici. Cette capacité des franchises à se réinventer, ou en tout cas, à persister. C'est clair. Universal mise gros, et ça seulement 3 ans après le dernier film, qui avait quand même dépassé le milliard. Ah oui, quand même. Donc ils y croient encore dur comme fer. Logique. Allez, on passe au 11 juillet. Le grand retour de Superman, Bleu Gun. Piloté par James Gunn. Ah, le fameux Superman de Gunn. C'est David Corenswet qui enfile la cape. Face à lui, Lois Lane jouée par Rachel Brosnahan et Nicholas Hoult en Lex Luthor. Bon choix de casting, je trouve. Hoult en Luthor, c'est intriguant. L'objectif annoncé, c'est de relancer l'univers DC avec plus de cohérence et peut-être plus d'espoir après l'ère Snyder un peu plus sombre. Oui, un changement de ton assez marqué, on dirait. Et, fait intéressant, le film introduirait déjà d'autres héros masqués dans Métropole. Ah d'accord. L'enjeu est taille là pour Warner Bros. Et pour James Gunn lui-même. C'est sûr. Est-ce qu'ils peuvent vraiment échapper à cette fameuse fatigue des super-héros? Et comment ça va coexister avec d'autres univers comme The Batman? Ça pose question. Oui, c'est toute la question de la gestion de ces univers étendus. C'est complexe. Exactement. Puis on avance au 25 juillet, de Fantastic Four, First Steps, troisième essai pour l'équipe phare de Marvel. Encore un troisième essai, décidément. La petite touche d'originalité, c'est que l'action se situerait dans les années 60, avant Iron Man, avec la menace de Galactus. Ah, le cadre rétro, c'est pas mal ça. L'article note que ça pourrait attirer des gens qui veulent voir un film de super-héros sans avoir à faire leur devoir sur tout l'univers Marvel. L'argument du film stand-alone, en quelque sorte. C'est là que ça devient intéressant, je trouve. Est-ce que Marvel peut réussir là où les autres ont échoué avec cette équipe? C'est la grande question. Le cadre rétro est une approche notable, c'est sûr, ça change. Et puis, il y a aussi le 18 juillet, Smurfs, les Schtroumpfs, encore un troisième essai. Oui, je l'avais oublié celui-là. Gargamel qui kidnappe le grand Schtroumpf, la petite surprise. Rihanna qui signe une nouvelle chanson pour le film. Et James Corden au casting vocal VO. Rihanna et les Schtroumpfs. Pourquoi pas? Bon, au-delà de ces reboots et suites, il y a quand même d'autres choses en juillet, non? Oui, heureusement. Le 2 juillet, par exemple, en même temps que Jurassic World, sort 40 Hackers, un thriller de siège post-apocalyptique avec Daniel Deadwyler. Ça a l'air d'être une vision un peu satirique du genre survivaliste. Intéressant, ça change. Et aussi Heads of State, une comédie d'action avec John Cena en président américain Ah oui? et Idris Elba en premier ministre britannique, réalisé par Ilya Naishuller, le type qui a fait Nobody. Ça peut être fun. Le duo Senna-Elba. Oui, ça promet d'être assez explosif. Et le 11 juillet, à côté de Superman, Alors là, on a des choses plus singulières. Abraham's Boys, A Dracula Story. C'est une adaptation d'une nouvelle de Joe Hill, Les fils de Van Helsing, qui suspectent leur père. Ambiance. un peu horrifique. Oui, probablement. Et aussi Don't Let's Go to the Dogs Tonight. C'est le premier film réalisé par Embeth Davids. Miss Honey dans Mathilda. Exactement. C'est basé sur des mémoires pendant la guerre de Rhodésie, mais vu à travers les yeux d'une enfant. Ça s'annonce assez fort. D'accord, des propositions très différentes. Et le 25, face aux 4 Fantastiques, On a Cloud, de Kiyoshi Kurosawa, un réalisateur japonais connu. Ça explore l'aliénation technologique via un revendeur en ligne qui tombe dans les pièges du dark web. Un techno-thriller, quoi. Kurosawa, toujours intéressant. Et puis,
le retour de Happy Gilmore 2. Non, sérieux. Si, Adam Sandler reprend son rôle. Cette fois, il doit gagner un tournoi pour payer les cours de danse de sa fille, apparemment. Incroyable! La nostalgie des années 90 à fond, hein. Voilà, l'article de AV Club est un peu sceptique d'ailleurs. Il suggère que ça aurait pu juste être une pub du Super Bowl. Ah, peut-être. Faut voir. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce que ça nous dit de cet été ciné? En résumé, juillet 2025 au cinéra, c'est vraiment ce grand écart. D'un côté, les mastodontes, les franchises établies, qui cherchent soit un nouveau souffle, soit qui misent à fond sur la nostalgie. Jurassic World, Superman, Fantastic Four, Smurfs, Happy Gilmore 2. Oui, les noms qu'on connaît. Exactement. Et de l'autre côté, des propositions plus singulières, parfois plus risquées, du thriller post-apo comme 40 Acres, au drame historique comme Dauntless Gold Dogs Tonight, en passant par le techno-thriller japonais Cloud. Il y en a pour tous les goûts, en théorie. Une diversité malgré tout. Oui, et peut-être une dernière petite pensée pour la route. Au-delà de la course box-office, on pourrait se demander lequel de ces films, même les plus commerciaux, pourrait finalement le mieux refléter, consciemment ou non, nos angoisses ou nos désirs actuels. C'est une bonne question. Est-ce que c'est l'isolement technologique qu'on voit dans Cloud, la survie face à l'effondrement dans 40 Acres, ou juste le besoin d'évasion simple offert par les super-héros comme Superman? Intéressant comme réflexion finale. De quoi méditer en sortant de la salle obscure, effectivement.